Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà un son de lundi, interprété 490 jours. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision, a dit l'ange à Daniel. Daniel 9, verset 23. Mais quel message et quelle vision? Puisqu'aucune vision n'est consignée dans Daniel 9. L'ange Gabriel a dû parler de la partie de la vision de Daniel 8 que le prophète ne comprenait pas, les fameux 2300 jours. Daniel 8, verset 27. La première partie de l'explication de Daniel 9, les versets 24 à 27, concerne le peuple de Dieu, les Juifs. 70 semaines ont été fixées pour tout ton peuple, au verset 24. Dans la prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Ézéchiel 4, le verset 6, Nombre 14, le verset 34. Dans Daniel et l'Apocalypse, lorsqu'il y a une imagerie symbolique, il y a aussi, en général, une prophétie chronologique symbolique. Voici l'une des façons dont on peut être certain que le principe jour-année de la prophétie s'applique ici. Lorsque nous l'utilisons dans la prophétie de Daniel, un événement historique s'aligne parfaitement avec la ligne de temps prophétisée, voire la section inventée. Si nous appliquons ce principe, 70 semaines sont alors composées de 490 jours. Puisqu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, 490 jours correspondent à 90 années littérales. Gabriel dit à Daniel que 490 années ont été fixées, version du second. Le verbe traduit ici par fixé et dans certaines versions par déterminé signifie littéralement retranché, hébreu shatak. Mais retranché de quoi? Il pourrait s'agir de la seule haute prophétie chronologique à laquelle il est fait allusion ici, les 2300 jours de Daniel 8, verset 14. Ces 90 années, une prophétie chronologique, sont directement liées à la prophétie chronologique de Daniel 8, verset 14. Ainsi, on peut voir que Gabriel est venu aider Daniel à comprendre ce avec quoi il luttait dans le chapitre précédent, les 2300 jours, soit 2300 ans. Les 490 premières années de la période des 2300 ans étaient destinées particulièrement à la nation juive de l'Antiquité et à la venue du Messie. Le reste de la période des 2300 ans concerne le peuple de Dieu, juif et gentil, la purification du sanctuaire céleste et finalement la seconde venue du Christ. Les 90 premières années s'appliquent au premier avènement du Messie, lequel s'est terminé en l'an 34. Si on soustrait 490 ans de 2300 ans, il nous reste 1810 ans. Les 1810 ans suivants s'appliquent au peuple de Dieu. Si on commence en l'an 34, puis on y ajoute 1810, on arrive à l'année 1844. À la lumière de la purification ou de la restauration de la vérité concernant le sanctuaire et le jugement céleste au temps de la fin, Dieu lance son appel final à l'humanité entière. Apocalypse 14 et versets 6 et 7, à répondre à son amour, à accepter sa grâce et à mener une vie de piété et d'obéissance. À cause des péchés, des iniquités du peuple, Lévitique 16 verset 16 enseigne que le sanctuaire devait être purifié, ce qui ne pouvait se faire qu'avec du sang. Il en va de même pour nous. Il n'y a qu'un seul moyen de passer à travers le jugement, Jésus, notre Sauveur, dont la vie a été symbolisée par les animaux immolés le jour des expiations. En ce jour annuel de jugement, Lévitique 23, les versets 26 à 29 indique que les Israélites devaient jeûner. Cette expression indique qu'ils devaient s'humilier, sonder leur cœur, confesser leurs péchés, se repentir et demander à Dieu de les purifier, tout comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. Les chapitres prophétiques de Daniel 7 à 9 et d'Apocalypse 14 se focalisent particulièrement sur les appels urgents à se préparer pour l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons l'heure du jugement. C'est ce qu'affirme le message du premier ange. L'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7, version du second. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment jeûnons-nous, c'est-à-dire humilions-nous nos âmes aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.